Tout de suite les pronos du week-end dans le sud-ouest avec Jean-Paul Delperrier. Et nous sommes donc avec Jean-Paul Delperrier de Sud Radio qu'on a le plaisir de retrouver aujourd'hui pour tous les pronostics de ce week-end. Salut Jean-Paul, comment ça va ? Bonjour Flavien, bonjour à tous, ça va très bien. Parfait, on a pas mal de travail. On va démarrer avec la réunion de Toulouse. Ce samedi 20, c'est du galop et c'est à partir de 15h. 8 courses au programme, on y va. On va démarrer avec le prix de la Côte Pavée. Départ de l'épreuve à 15h30. Une course de haie sur la distance de 3900 mètres. Ouais, réunion intéressante Flavien, et notamment il faut savoir que le terrain devrait être très souple car il a plu notamment aujourd'hui. Et demain, je pense que les différents concurrents trouveront une piste à leur convenance. Le prix de la Côte Pavée, j'ai choisi le 5 Mazovo qui est régulier dans la discipline. Sikusa le 2 qui débute en steeple et l'As Condor de Kerser qui me semble être capable de faire l'arrivée. Voilà pour ce premier rendez-vous, le 5, le 2 et l'As. La deuxième, c'est le prix provincial. Jean-Paul, c'est l'une des belles épreuves du programme classique toulousain. Oui, et j'ai surtout choisi dans cette épreuve l'As Isle of May qui arrive des box de John Gosden, qui est arrivé chez Henri-Alex Pantal. Je le trouve capable de bien faire. Poupée Grise est une pouliche estimée. C'est peut-être un petit peu mon coup de cœur avec Samra, la monte d'Olivier Pellier, et le 5 Louliana. Alors là, j'ai un gros regret, c'est la jonction, l'élève de Didier Guimin, qu'on n'a pas revu depuis quelque temps. Il fallait faire un choix. Et oui, on est en train de revoir d'ailleurs les images de la jonction, précisément la représentante de Didier Guimin. Moi, j'aurais retenu, mais bon, comme vous venez de le dire, tout choix est un renoncement. Elle a évolué au plus haut niveau. En tout cas, elle a été jugée digne de participer à un groupe 1 en fin de saison dernière. Bon, ok, il faut prendre des risques, donc c'est bien noté. À voir tout de même ce numéro 4, la jonction, associé à Alexandre Gavilan pour ce prix provincial qui sera le temps fort de la Réunion toulousaine. As, 7, 3 et 5 donc. Et vous nous proposez un super 4, on le revoit à l'image. On enchaîne avec la troisième, le prix de la Croix-Falgarde. Où là j'ai choisi le 5 Casaline qui vient d'être deuxième sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle est capable à ce niveau de bien faire avec I Am a Dream qui est un élève d'Antoine de Vatrigan qui ne va pas tarder à bien faire, et Imhotep qui est un cheval régulier. Il y aura 2 noms partants dans cette épreuve. En tous les cas, au moment où nous enregistrons, ils sont déjà connus, l'As Barenton et le 16 Queen Liberty. La quatrième course, c'est le prix de la Garonne et vous mettez en tête de votre sélection Tarsenay qui portera le numéro 4. Tarsenay est à l'aise sur les pistes souples. Dans un tel lot, je me le pense capable de s'imposer. Christophe Martinon arrive avec des prétentions, avec le 2 Vitor qui lui aussi est à l'aise sur les pistes pénibles, et le 9 Emerton qui a été préparé avec soin pour cet engagement. Oui, et puis la Miss également, vous avez retenu le numéro 12 qui est très régulière sur l'hippodrome, qui connaît bien l'hippodrome de Toulouse et qui fait bien cette piste également. Voilà pour ce prix de la Garonne qui est également, Jean-Paul, il faut le rappeler, un quartier plus régional. Vous proposez d'ailleurs une sélection quartier plus régional. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Oui, c'est une course assez intéressante. Alors après, c'est sûr qu'il faut faire des choix. Je vous ai proposé un champ réduit, donc on verra si les pronostics sont aussi bons. Et entre parenthèses, je félicite Jean-Charles Fourson-Bourdet, qui la semaine dernière a été bon. Ouais, exactement. Mais vous n'avez pas été mal le coup d'avant non plus. Le prix de la Société des courses de Pompadour, c'est la 5e. C'est une course à réclamer pour des poulains et des pouliches de 3 ans. Oui, j'étais récemment sur l'hippodrome d'Agen au commentaire, comme vous le savez. J'ai vu Romila qui a effectué de bons débuts le 8 mars. Je la pense capable de bien faire. Lady Australia, elle arrive du sud-est. Cet entraînement de Christophe Escuder qui fait venir tout particulièrement Coralie Paco. Alors là, attention. El Coro, sa dernière course est bonne. Et Wonder Angel, c'est le tandem Ortiz-Lily Lepam qu'on a vu récemment avec Tachard. Et Christophe Escuder qui réalise une très belle année, enfin en tout cas un très bon début de saison. Voilà pour cette 5e épreuve. La 6e, c'est le prix Equidia. C'est un steeple cette fois-ci sur la distance de 3500 mètres. Vous avez retenu en priorité un représentant de l'écurie La Jeunesse Macaire, c'est Nowo qui portera le numéro 1. Ouais, il fait sa rentrée, certes, il est à l'aise dans la discipline et je le pense capable de s'imposer ici, comme Biton Ebri qui fait un retour sur le steeple lui aussi, et Goldalen
je me méfie de l'entraînement Quinton qui déplace plusieurs concurrents pour cette réunion. C'est bien noté. On poursuit avec le prix de Saint-Cernin. Ce sera la 7e course du programme. Une épreuve qui va se disputer sur la distance de 2400 mètres des chevaux d'âge qu'on connaît bien. Donc là aussi, je pense notamment à El Ingrato, numéro 2, que vous avez retenu assez haut dans votre sélection. L'entraînement espagnol, cheval reste sur une bonne tentative, Jean-Paul. Oui, je l'ai mis deuxième car je vois bien Appara. Alors, c'est sûr que, comme on dit dans le métier, il a fallu se gratter la tête un petit peu dans cette course. Appara, certes, est irréprochable depuis ses débuts. El Ingrato, je pourrais très bien pu le mettre en première position. Last Sparkler me semble à ce niveau avoir un poids tout à fait convenable. Et l'As Say Goodbye, qui a été acheté et réclamé depuis peu, élève Donkey Groove, qui devrait lui aussi apprécier le terrain souple. Voilà pour ce 7e rendez-vous toulousain et on termine avec le prix Xavier de Vatrigan, la 8e et dernière épreuve du programme. Vous faites confiance à Force Spéciale H et Zeppelin, deux chevaux d'ailleurs qu'on avait pris en note dans ce journal. Oui, c'est une épreuve réservée à des anglo-arabes, toujours assez difficile à déchiffrer. Force Spéciale H, elle est régulière, David Morisson l'estime, elle vient d'ouvrir son palmarès le 1er mars sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Zeppelin, on ne peut pas refuser ce cheval dans les 3 premiers. Hopefully, pas revu depuis le 25 octobre. Et attention peut-être à Fantastic Pecos pour l'entraînement de Stéphane Richard Simon, qui a des chevaux qui reviennent en grande forme.